Bien-aimé, connais qui tu es et cesse d'être la photocopie des autres. Connais qui tu es. Il n'y a que Dieu qui peut te dire qui tu es. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ta révélation. Il n'y a que Dieu qui t'a créé, qui connaît le talent que tu portes, qui connaît le don que tu portes. Et tant que tu n'invoques pas ce Dieu, tu ne connaîtras pas qui tu es. Là, tu dois commencer à dire, je suis venu accompagner les autres. Quand tu as échoué, pourquoi moi? Je suis venu accompagner les autres. La chance. Mon frère a réussi, c'est la chance. Mais mon frère, ma soeur, je t'ai dit ce matin, la chance, ça n'existe pas. C'est le mérite. C'est le mérite. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu seras esclave de ta propre vie. Esclave de ta propre vie. Parce que quand je parle, tu me comprends très bien. Parce que là où tu es, tu sais qu'il y a des capacités encore que toi-même tu as bloquées. Toi-même tu as bloqué. Par exemple, tu peux voir un projet, un travail. Tu sens en toi un désir, une capacité qui remonte en toi. Je peux réussir à ce projet. Je peux réussir à ce travail. Dans ce travail, je peux faire comme ça, j'ai réussi. Là, c'est ton talent qui parle. Mais une autre voix, une autre voix qui sort là, qui monte dans ta tête, tant, est-ce que je peux réussir? Est-ce que tu peux réussir? Tu ne peux pas réussir. Regarde, c'est dur. C'est le diable. Quand Dieu te parle, mon fils, ma fille, lève-toi. Parce que tu es capable de réaliser telle chose. Tu es capable de faire telle chose. La deuxième voix, c'est le diable. Il te dit non. Non, regarde-toi. Tu n'as même pas trop fréquenté. Tu n'as même pas la sagesse. Est-ce que tu dois t'en sortir? Si tu engages ça, est-ce que tu dois t'en sortir? Si tu commences, tu ne finis pas maintenant. Qu'est-ce que ça va donner? C'est la voix du diable pour t'empêcher de réaliser ce que Dieu t'a promis. Dieu te révèle même. Pas seulement la promesse, surtout ce que Dieu te révèle. Mon fils fait telle chose. Ma fille fait telle chose. Chaque fois Dieu te révèle, mais le diable fait quoi? Il tape, tu redescends. Parce que c'est la deuxième fois que tu valides. La première fois, tu ne peux pas valider la première fois en disant que non, comme la première fois me parle là, cette capacité-là, je vois ça en moi. Je peux. Parce que rien ne m'est impossible. Je vais m'en donner. Je vais me battre pour la réussite avant de ne pas. Mais c'est la deuxième fois que tu valides. Non, je ne peux pas. Non, tu sais que dans la société, on te dit non, prends tel poste. Non, je n'ai pas fréquenté, je ne pourrais pas. Non, quand on te dit prends ces postes, ces talents sont cachés en toi. On voit ça. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas les papiers qu'on rentre de l'école avec qui va prouver que ce talent en toi, ce talent est caché. Dieu veut que tu mets ça à l'œuvre, que tu exposes ce talent. Parce que si tu ne l'exposes pas, tu ne dois pas se voir. Tu ne dois pas en profiter. Tu ne dois pas en profiter. C'est parce que c'est sur le terrain qu'on découvre qui on est. C'est sur le terrain, c'est en faisant la chose. Ce n'est pas en pensant qu'on peut découvrir. Non, c'est en faisant la chose qu'on découvre ce qui est caché en nous. Est-ce que tu essayes même? Tu n'essayes même pas. Plusieurs s'en donnent toujours, je ne peux pas. Se base plus, s'en donne tellement sur le négatif, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Tu sais qu'avec des raisons qu'eux-mêmes creusent, cherche des raisons pour se soutenir. Mon frère, ma soeur, dans cette position, tu dois mourir pauvre. Tu dois mourir dans la souffrance alors que Dieu t'a tout donné. C'est caché en toi. C'est caché. Tant que tu n'exposes pas ces caractères, tu ne pourras pas l'utiliser. Entre dans ta chambre. Un conseil que je te donne. Entre dans ta chambre. Pose la question à ton cœur. Tu es capable de faire quoi? Pose la question à ta personne intérieure. Quelles sont les capacités qui sont cachées en toi? Tu vas sentir comment quelque chose va gonfler en toi. Gonfler en toi parce que tu as posé la question à ce don, à ce talent, à cette deuxième personne qui est en toi. Tu vas laisser de s'exprimer. Tu vas sentir comment ton corps doit changer. Ton corps doit changer. Ça veut dire que ce que tu poses là, tu n'es pas. La question est vraie et la chose est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Ce don, ce talent que tu as caché en toi, tu le fermes tous les jours. Tu l'empêches de se mouvoir. Tu l'empêches. Va à l'école, quand je lis, je ne comprends pas. Alors que le talent est là en toi. C'est le diable qui te voile, qui te bloque pour que tu n'entres jamais dans ta destinée. Parce que si tu entres, il est mort. Il est mort. Il est mort. Ne reste plus ignorant.
de ta personne, des qualités qui sont en toi, des capacités qui sont en toi, des forces, de la puissance que tu portes. Ne reste plus ignorant de ça parce que c'est en toi, c'est en toi, c'est en toi. Mais toi, tu ne connais pas qui tu es. Tu dis, mieux pour tel, il a réussi. C'est parce qu'il s'est battu. C'est parce qu'il s'est réveillé. Il ne se laisse pas dominer par la paresse, par les pensées négatives. Les pensées négatives montent tous les jours. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu vas même réussir? Je ne valide plus ces pensées dans ma tête parce que pendant des années, ces pensées m'ont détruit, m'ont réduit à rien, m'ont rendu crasseuse, incapable, même pas, je suis même incapable de m'exprimer, de parler devant les gens. Mais j'ai dit aujourd'hui non. Je vais réveiller ce qui est en moi parce que Dieu m'a donné pour une mission. Je vais réveiller ça en moi. Je ne peux plus laisser ça dormir. Je vais réveiller. Si toi, tu continues à laisser ta part dormir, c'est ton problème. Reste là misérer, reste là pleurer. Mais personne ne se battra à ta place. On va te donner, mais on ne pourra pas porter tous tes problèmes. On va t'aider, mais on ne peut pas solutionner tous tes problèmes. C'est toi qui vas te lever comme un héros, te battre pour récupérer ce qui est à toi, pour posséder ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il dit dans ta parole, tu ne perdras pas ta foi, l'héritage que je t'avais promis. Tu ne perdras pas ta foi, que tu restes dans la nonchalance, tu ne veux rien faire. Tu ne veux même pas développer quelque chose et t'en donner avant que ça ne donne pas. Mais te rassure, tu as les capacités de réaliser tes rêves. Tu as des talents en toi cachés. Essaye un peu de réveiller ces talents. Tu dois voir que tu n'es pas n'importe qui. Tu découvriras qu'il y avait quelque chose, un trésor, un grand trésor caché en toi. Tu marchais avec, tu dormais avec, tu pleurais avec, tu gémissais avec. Tu cherches l'argent alors que tu t'appelles richesse. Alors que tu t'appelles richesse, tu cherches la sagesse alors que tu t'appelles sagesse, tu cherches la connaissance alors que tu t'appelles connaissance. Il faut faire quoi? Dispose-toi seulement. Fais une prise de conscience, une volonté. Être intègre de ce que tu cherches. Que personne ne te décourage. Quelles qu'en soient les voix que tu entends après ta décision, ne valide pas ces voix. Ne valide pas. Affronte dans le discernement, dans la sagesse, dans le discernement, dans la sagesse, dans l'intelligence. Pas que tu bondis seulement, non. Parce qu'en bondissant sans plus contrôler, le diable peut encore entrer en scène pour te faire échouer alors que c'est lui qui te fait échouer. C'est pas que toi, tu ne pourrais pas réussir alors que c'est lui qui te fait échouer. Parce qu'il joue trop. Le jeu du diable est très puissant. Ne minimise pas son jeu. Il n'est rien, mais son jeu peut t'abattre, peut te renverser. Quand il construit une vie, un avenir, un immeuble, dans son jeu, l'immeuble là s'écroule. Donc ne joue pas avec. Il n'est rien, mais n'entre jamais dans son jeu. En posant les armes, en avançant dans ta vie, rassure-toi que non, que tu t'es bien contrôlé, tu as bien observé, tu as bien étudié avant de le faire. Sinon, il va entrer en scène, faire comme ça là. Après, ça va chuter. On va dire que non, c'est parce que tu es incapable. Non, c'est lui qui a fait échouer. Parce que sa mission dans ta vie, c'est que tu ne dois jamais découvrir qui tu es. Tu ne dois jamais réaliser la destinée que Dieu t'a donnée. Tu ne dois jamais entrer dedans. Tu ne dois jamais réaliser les plans que Dieu t'a donnés. Les plans de la réussite que Dieu t'a donné, comme il dit dans Matthieu 29, verset 11. Quand j'ai des projets, je connais les projets que j'ai faits pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir de l'assurance, pour que tu aies de l'avenir assuré. Dieu a déjà les projets pour toi, les projets de bonheur et non pas de malheur. Les projets de malheur que tu te trouves dedans, que tu rencontres, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Cherche Dieu. Il va te montrer comment réaliser ces projets, comment réussir, comment faire pour réussir à ces projets, comment réaliser ces projets pour réussir. C'est Dieu qui peut te conduire, c'est Dieu qui peut te guider, c'est Dieu qui peut t'orienter. À part Dieu, il n'y a point d'autre personne. Il n'y a point d'autre personne. Cesse de dire de te photocopier aux autres. Et connais qui tu es. Connais qui tu es. Tous les jours, si je pouvais être, alors que ce que tu portes est plus grand, plus grand, plus grand. On est avec, on ne devient pas. Un conseil, répète encore, entre dans ta chambre. Si tu écoutes ce message, entre dans ta chambre. Pose la question à ta personne intérieure, à ton cœur. Qui es-tu? Tu es capable de faire quoi? Laisse la personne, tu vas voir ce qui va se passer. Tu seras étonné si tu poses cette question vraie. Si tu réveilles ça vrai parce que tu le connais, pas pour faire la formalité. Tu vas voir ce qui va se passer. Soit païen, soit chrétien. Ça va se manifester. Ce talent, ça va se manifester. Tu dois sentir que je ne suis pas n'importe qui. Dans tel domaine, je peux opérer comme ça, comme ça. Dans tel domaine, faire comme ça, je vais réussir. Mais le diable vient faire quoi?
Parce qu'il ne veut pas. Sa mission, c'est de te détruire, que tu ne sais te contrôler, que tu ne deviendras rien jusqu'à ce que tu meurs comme une poule. On te balance dans le cercle comme ça, là, alors que Dieu t'a créé grand, riche. Dieu n'a pas créé ses enfants pauvres. Non, c'est nous qui rendons notre vie pauvre. C'est nous-mêmes qui rendons notre vie pauvre parce qu'on ne veut pas comprendre comme Dieu veut. On veut comprendre à notre manière, on veut faire à notre manière, on ne veut pas faire à la manière de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce don. Qui es-tu pour t'opposer? Qui es-tu pour dire que non, tu dois faire plutôt à ta manière? Que tu as quelle sagesse? Tu as quelle intelligence pour faire les choses, pour conduire ta vie à ta manière? Conduire à la manière de Dieu. Parce qu'elle te dit, pose la question à ta personne, c'est pour que l'esprit là qui est en toi te révèle les choses spirituelles que le Seigneur a mis en toi. Les talents que Dieu a mis en toi, qui restent encore cachés, fermés. Voilà pourquoi certains enfants à l'école sont faibles. Quand on prie sur eux, la sagesse de l'enfant est libérée directement. Pour dire que l'enfant était d'abord un enfant sage. Mais on a bloqué sa sagesse. On a bloqué, il y a des riches là, qu'on a fermé leur richesse. Quand on prie maintenant, directement, ça se débloque maintenant. Il commence d'aller en gloire. On dit que non, il a un talent. Non, il était né pour être riche. Et c'est ce dont n'est pas donné à n'importe qui. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas les pauvres. Même si tu n'es pas tellement riche, mais tu auras quand même à ton niveau pour satisfaire toutes tes besoins. Quand on marche comme Dieu veut et non comme nous voulons. Parce qu'on a notre manière, même quand on a lu la Bible, on a notre façon, notre manière interprétée à notre façon. Non, on ne dilue pas la parole de Dieu, tu dilues. Tu dois payer les conséquences. Là, c'est plus ta main qui doit te bénir. C'est plus sa main parce que ce que tu fais là, c'est pas ce que Dieu t'a recommandé. Non. Tu fais plutôt ta part et c'est toi-même qui te bénira à toi-même. Ta bénédiction viendra de toi. Si tu valides pour le diable, c'est le diable qui va te bénir à l'heure et le diable ne bénit pas. Il donne avec la main, avec la main droite, il prend avec la main gauche. Il donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Mais Dieu ne fait pas ça. Essayons de marcher selon les voies de Dieu, la volonté de Dieu. Et quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu ne seras plus la photocopie de personne. Tu ne seras plus la photocopie de personne. Tu dois le talent qui est en toi. Ça va attirer la richesse. Ça va attirer la richesse. Ça va te combler. Ça va t'équilibrer. Et ta vie sera heureuse. Ta vie sera heureuse. Tu dois vivre vraiment sans plus te plaindre. Dans la joie, dans la santé. Donc cesse d'être la photocopie des autres. Connais qui tu es. Et cesse d'être la photocopie des autres. Parce que tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Ce talent de la réussite est en toi. C'est en toi. Ce n'est pas que tu dois aller chercher chez les sorciers, dans les clans de la sorcière, entrer dans les clans, valider dans les sectes, afin d'avoir cet argent. Parce que toi, tu t'appelles déjà argent. Toi-même, tu t'appelles, tu es né pour réussir. N'oublie jamais qu'on ne te corrompe plus, qu'on ne te trompe plus, qu'on ne te voit plus, qu'on ne profite plus de toi. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message ce matin, vraiment, je prie Dieu pour toi, que ça soit ton partage tous les jours de ta vie et que ça change ta vie. Ça te fait quitter les ténèbres à la lumière. Que cette lumière t'éclaire tous les jours de ta vie. Sois béni au nom de Jésus.